Bonsoir à tous, je m'appelle Frédéric, je travaille au sein de la société Exilio et la team Tech Night et moi-même, dont je fais partie, avons décidé de vous présenter un petit peu euh, les Tech Night. Donc on va pas parler techno ce soir, on va parler Tech Night. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut vous présenter un petit peu le sujet. Donc vous dire d'où ça vient, qu'est-ce que ça peut nous apporter de faire une Tech Night en fin de compte, vous dire quand c'est qu'on peut les faire, comment on peut les faire, où on peut les faire, et un petit peu de vous présenter toute l'infrastructure qu'on a mis en place par-ci, par-là, avec du coup le support et le soutien de la hiérarchie qui a cru en notre projet et qui a décidé de valider notre projet. Donc on la remercie encore. Et du coup, on passe à la suite sur le premier sujet. Merci. Premier sujet, le background des Tech Nights. Qu'est-ce qui nous a donné envie d'en faire? Et surtout, comment on est arrivé à ce niveau-là? Le but étant de dire que moi, quand je suis arrivé en 2018, janvier 2018, bien sûr, l'idée existait déjà. Hein. C'est pas moi qui ai inventé l'idée, c'est une idée qui était là, et le but c'était de la travailler. Durant le courant de l'année, on a quand même commencé à faire des Tech Nights via une cam d'une qualité moyenne et des PC, des micros de PC et potentiellement peut-être un câble HDMI vers une télévision toute petite. Mais il me semble pas qu'on avait diffusé en live à ce moment-là. Par contre, on était en contact donc avec les autres filiales de la boîte, donc entre autres à Paris, devant lesquelles on pouvait poser des questions en live, même si on n'était pas en diffusion ni en streaming. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est regroupé un jour, un soir sur un afterwork, et puis là on a commencé à discuter en disant tiens, ça serait quand même sympa d'essayer d'arranger les choses et de mettre en place un système un peu mieux. Donc quitte à mettre un système un peu mieux, proposer un devis pour acheter une caméra, une table de mixage, des micros, une télévision, afin de pouvoir avoir un support visuel en plus des machines à disposition, ou des machines perso. Et du coup, on a proposé ça à notre directeur qui a accepté complètement le projet, la démarche, et nous a même motivé à le faire. Donc là, on a commencé à prendre en main les différents outils, OBS, et du coup à faire des diffusions en streaming des premières Tech Night. C'était assez difficile à gérer au début parce qu'il fallait qu'on prenne en compte le matos et comment l'utiliser. On s'est pas mal entraîné afin de préparer pour que ça fonctionne correctement. Et on a commencé à diffuser en streaming. Donc là, on était super contents. Le but, c'était qu'il y ait quelqu'un en face avec tous ces supports qui puisse dire énormément de choses sur son sujet et en plus avoir la possibilité de répondre à des questions. Que ce soit avec une minute de décalage via le chat de YouTube ou 5 minutes via, entre autres, notre système de communication Slack. Et du coup, une discussion, on s'est engagé et ça faisait un petit peu donner tout son sens à nos Tech Nights. Sachant que le but n'étant pas de juste dire je connais ma techno, je suis un pro de toute façon et vous m'écoutez, voilà. Le but c'est de participer, de partager sa connaissance, qu'elle soit top level ou débutante, si on a envie de prendre un sujet, n'importe lequel, on le prend et puis on parle dessus. Donc partager ce qu'on aime, partager ce qu'on veut découvrir et faire que cette discussion dynamise un petit peu tout le groupe. Ça, c'était le but. Voilà. Allez, on passe au sujet suivant. Maintenant que j'ai parlé background, je vais parler objectif. Bon, c'est vrai que j'ai déjà un petit peu abordé le sujet. Mais bon, pourquoi on a voulu mettre ça en place? Le premier objectif, c'était dynamiser les échanges entre les consultants. Parce que c'est super important. On est dans une SS2I, une SS2I qui place quasiment toutes ses ressources dans des missions à gauche et à droite. Donc on se voit pas souvent. On a les afterwork pour ça et les tech nights pour discuter un petit peu plus sérieusement de techno. Et ça permet entre autres de rapprocher les gens et de leur permettre de poser des questions sur un sujet précis et de partager leur savoir. Que ça soit un savoir expert ou un savoir débutant sur une techno qu'ils viennent de découvrir et qu'ils ont envie de faire partager au reste du monde, en gros, entre guillemets. Mais voilà. Du coup, là je vous parle
que de sujets techniques. On dit Tech Night, ça serait porté sur le technique. Ben non, en fin de compte, on peut faire un petit peu tous les sujets qu'on veut, entre autres des sujets de gestion de projet, des sujets de méthodologie, comme sur l'agilité, Jira, l'utilisation, des sujets en recrutement, par exemple, des sujets en administration, par exemple, comment lire une fiche de paye, qu'est-ce qu'il y a sur une fiche de paye, des sujets sur le TJM et comment on calcule un TJM, à quoi sert un TJM, comment on calcule le marge d'une boîte sur un TJM. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été expliqué. Il y a très peu de boîtes qui le font. Et là, notre directeur et notre manager des ressources humaines de l'époque n'ont pas hésité à tout nous expliquer dessus. Donc c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Mais de façon très générale, le but c'est quand même d'essayer d'intéresser un maximum de personnes. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas limité sur les sujets. Et de permettre de proposer les Tech Nights donc à tous les membres de la société, d'une part, à tous les personnes qui vont nous suivre sur YouTube, à des candidats par exemple, qu'on peut inviter à l'occasion pour ces types de soirées, parce que c'est toujours intéressant de montrer comment fonctionne la société à un nouveau candidat. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la suite. Donc, quand faire une Tech Night, qui peut faire une Tech Night, et où faire une Tech Night. Allez. Alors, le pourquoi et le comment. Le pourquoi, ça peut peut-être être redondant par rapport au sujet précédent sur les objectifs. Quoique les objectifs que j'ai donnés tout à l'heure, c'était plus ces objectifs tournés pour pourquoi nous, formation, team formation, on a voulu faire des Tech Nights. Alors que le pourquoi, c'est plus tourné vers toi, collaborateur qui a envie de faire une Tech Night. Donc voilà, faire une Tech Night, ça te propose quoi? Ça fait quoi? Ça fait que déjà, ça t'apprend à parler en public. Donc c'est très bénéfique parce que ça, durant ta vie, tu vas devoir le faire. Ça t'apprend aussi à préparer une présentation, que ce soit PowerPoint, live coding, des slides débiles. Donc ça, il faut le préparer. Préparer aussi ce que tu vas dire plusieurs fois, tu vas devoir répéter. Potentiellement, tu n'y arriveras pas du premier coup. Donc ça t'apprend à le faire. C'est quelque chose d'un travail très important qui sera que bénéfique pour toi dans le futur. Voilà, mais ça permet aussi de partager tes connaissances, que tu sois une pointe dans ton domaine et que tu veuilles juste partager, ou que tu sois juste débutant, tu as vu un nouveau logiciel, une nouvelle techno qui te semble incroyable, et du coup tu as envie de la partager avec tout le monde. Ben là aussi, faut pas hésiter, t'y vas. Comme on a dit, le but c'est pas que tu sois une pointe, le but c'est pas que tu puisses pas être collé, le but c'est que tu montres et que tu fasses un exposé sur ce que t'aimes, toi. Alors si ce que t'aimes, c'est ce que tu viens de découvrir, banco, nous ça ne nous dérange pas. Sachant que tu auras toujours quelqu'un dans la boîte pour potentiellement te causer des bonnes questions et peut-être répondre euh, pour t'apprendre encore plus de choses. Donc tu peux y aller quoi. Et pour finir, sur le pourquoi, c'est que ça améliore le dynamisme d'Axilio, donc ça s'entend que tu t'investis dans la boîte, et si tu t'investis dans la boîte te remercie plus tard via la prime de rôle. Donc n'hésite pas, c'est tout bénéf pour toi. Voilà pour le pourquoi. Maintenant, on va parler un petit peu du comment. Du comment faire choisir un sujet, parce que ça c'est important. Quand tu es un collaborateur et que tu veux faire une Tech Night, sans sujet, tu peux rien faire. Donc il y a ça à faire. Ensuite, comment le proposer à la team formation, et pour finir, comment le préparer et l'animer. Alors, j'oserais dire pour le premier point, comment choisir son sujet. Bah écoute, je dis plusieurs fois, sujet que tu aimes, sujet que tu découvres, c'est ta décision, ton choix, c'est toi qui choisis. Comment le proposer à Team Tech Night? Bah écoute, tu prends contact et puis nous on te répond et on te programme. Voilà. Tu choisis quand c'est que tu veux être programmé et puis on fait en sorte que tu sois programmé à cette date-là. Et pour finir, préparer. Oui, préparer. Comme j'ai dit, préparer, c'est quelque chose qui va te servir plus tard. Préparer la présentation. Et ça, c'est que toi qui peux le faire. C'est chez toi. Tu peux demander des coups de main. Tu n'hésites pas. Up to you. Comme on a dit, soit tu la présentes tout seul, la Tech Night, soit tu la fais à plusieurs. Donc, il n'y a pas de limite de personne. N'hésitez pas à demander. On vous répondra ce qui est possible de faire et comment le faire. Voilà. Ça y est, on arrive à la fin.
Alors, je vais juste rajouter une petite remarque que j'ai oublié de dire. Euh, donc, quand j'ai dit qu'on pouvait préenregistrer, il faut préparer les tech nights, bien évidemment, parce que qui dit préenregistrement dit montage. Donc, le montage, il faut prendre du temps pour le faire. Il faut envoyer toutes les vidéos sur le drive de la team formation pour récupérer les vidéos et pouvoir monter le fichier préenregistré qu'on va diffuser sur la soirée où vous avez été programmé. Euh, pour les lives, c'est un peu moins problématique. Il faut juste que vous prépariez ce que vous allez dire et vos supports, c'est tout. Ensuite, normalement, vous venez le soir du live et puis banco, c'est parti, hein. Donc, faut pas avoir peur. Voilà, et pour la conclusion, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes allé jusqu'au bout. Euh, on est très moteur quand il s'agit de faire des tech nights. Donc on vous propose, si on vous a fait cette tech night ce soir, c'était pour vous motiver un petit peu et essayer de vous proposer d'en faire. Euh, donc si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça. N'hésitez pas à venir nous contacter sur Slack, par mail. Vous demandez à vos responsables, ils vous diront qui c'est qu'il y a dans la team. Donc allez-y, franchement, banco. Parce que c'est sur la base du volontariat, donc si vous n'êtes pas là, on peut rien faire, nous, et on va pas vous forcer à le faire. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est que aujourd'hui, les sociétés qui permettent de faire des tech nights, qui vous permettent de vous exprimer sur le sujet comme ça, il n'y en a pas beaucoup, euh, malheureusement. Moi, j'en connais qu'une, Actilio. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, hein, bien évidemment. Mais voilà, elle vous donne la possibilité de pouvoir vous exprimer, elle vous donne la possibilité de pouvoir échanger sur des sujets qui vous plaisent, de pouvoir débattre. Donc allez-y, hein. N'hésitez pas, franchement, contactez-nous. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Et bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir de faire cette Tech Night. Et j'espère que bah, ça donnera des envies aux autres. Allez, ciao, bonne fin de soirée.